lorsque les vagues de l'incertitude sont présentes ou lorsque les vents de toute la pression, les marées des circonstances nous attaquent, ça nous arrive de se sentir mal à l'aise et de chercher à être ancré, à être attaché quelque part. Hébreux 6, 19 va nous dire cela. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi comme grand prêtre, pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. La Bible est claire, il y a un port où qu'on peut être attaché, où qu'on peut être ancré solidement et être en sécurité, et ce port est en Jésus-Christ. Et dans Hébreux 4, nous continuons aujourd'hui notre série sur Hébreux. Le texte nous parle de Dieu qui nous présente ce port qui est sûr, ce port où qu'on peut jeter cette ancre, ce repos. Nous allons continuer ce matin en se posant cette question. Comment est-ce qu'on peut rentrer pleinement dans le repos que Dieu promet? Alors, nous continuons dans cette partie 2, Hébreux 4, 1 à 11, pour ceux qui veulent suivre directement. Et avant de commencer, j'aime toujours rappeler le contexte de cette lettre. La lettre aux Hébreux, c'est écrit à un public qui était des chrétiens d'origine juive à Jérusalem, probablement, tentés de retourner au judaïsme face à toutes les conséquences qu'il y avait lorsqu'on voulait devenir chrétien à l'époque. Ils avaient une peur, ils se tenaient, comme je dis, sur la barrière. Est-ce que je vais suivre Christ ou je retourne au judaïsme? Et l'auteur va essayer de démontrer à travers toute cette lettre-là qu'il faut persévérer, pas reculer. Il espère changer cette perspective que les gens avaient, qu'on pouvait se tenir seulement sur la barrière. La vie avec Christ, c'est persévérer, c'est continuer. Alors, nous avions vu la dernière fois dans la 3e prédication qu'il y avait un repos. Le chapitre 3 d'Hébreux nous dit qu'il y a un repos, il y a aussi un avertissement qu'on peut manquer ce repos. On peut le manquer. Et l'auteur nous avertissait qu'il ne faut pas le manquer. Et de cette façon-là, il fallait vérifier notre cœur, ne pas avoir un cœur plein d'incertitude, mais aussi avoir un cœur qui est tourné vers la communauté et de vérifier que chacun de nous puissions rentrer dans le repos. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée en lisant Hébreux 4, 1 à 11. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ici, ça fait référence aux Israélites. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qu'ils ont écoutés. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle, encore une fois, les Israélites, n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ce passage va nous donner une idée de deux choses. Premièrement, qu'il y a un repos futur pour chacun de nous qui sommes du peuple de Dieu. Mais aussi que ce repos est un repos qu'on peut vivre présentement, aujourd'hui. Que ce n'est pas juste une promesse future, mais une promesse à laquelle nous avons accès. Alors, premièrement, le repos futur. L'auteur nous parle d'un repos qui est une réalité profonde, spirituelle et ultime. Une vérité qui est finale et qui peut être accessible que par la foi en Jésus. Il nous dit d'abord que ce repos est plus grand que le sabbat, est plus grand que Canaan. Il nous avait dit, en effet, il a parlé quelque part, ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour.
Est-ce que le repos de Dieu, c'est le sabbat? Est-ce que c'est ce jour qu'on consacre à Dieu pour le louer? Dieu s'est reposé après la création. Non parce qu'il était épuisé, Dieu ne peut pas être épuisé, mais dans l'achèvement de son œuvre, il s'est reposé pour instituer une journée de repos, qu'on a appelée le sabbat, pour que son peuple se souvienne de lui et prenne du temps pour l'adorer. Est-ce que c'est cette journée qui est le repos de Dieu? Si le sabbat avait été le repos que Dieu voulait pour les êtres humains, il n'y aurait pas instauré un nouveau jour futur, comme le texte nous dit, pour le repos. Le sabbat n'était qu'un signe, une ombre pointant vers un repos plus grand et un repos éternel. Est-ce que c'est la terre promise? Le texte nous parle que les Israélites, ça c'était dans le passage d'avant, au chapitre 3, ça nous parle intensément que les Israélites étaient dans le désert, ils étaient sur le point de rentrer dans la terre promise. Ils l'avaient quasiment en vue. Ils n'ont pas pu rentrer parce qu'ils étaient incrédules. Ils ont manqué le repos de Dieu. Et même après, lorsqu'ils sont rentrés avec Josué, 40 ans plus tard, notre passage nous dit qu'il y avait encore un autre jour. Même après l'entrée, Dieu parlait d'un repos futur. L'argument de l'auteur ici est que même après l'institution du sabbat, même après l'entrée dans la terre promise, il reste un repos pour le peuple de Dieu. C'était certes des repos proposés par Dieu, mais pas le repos ultime. Ils étaient des avant-goûts de ce repos. Et le passage central, le verset central de tout ce passage ce matin, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose qui devrait nous animer ici. Il existe encore aujourd'hui un repos réservé pour nous, réservé pour le peuple de Dieu. Et ce repos n'est pas une simple journée. Ce n'est pas juste le dimanche. Ce repos, ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas un lieu géographique. C'est une réalité spirituelle et liée à l'éternité que nous vivrons avec Dieu. C'est un repos des œuvres. Nous n'aurons aucunement à craindre au moment du jugement, car notre salut repose sur l'œuvre parfaite de Christ. Nous cessons donc de chercher à gagner l'amour de Dieu. Nous recevons sa grâce et sa faveur par Christ seul. C'est une partie du repos. C'est aussi le repos de l'âme. Nous goûterons enfin à une paix profonde. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de larmes, il essuiera toutes les larmes. Il n'y aura plus de cris, plus de pleurs. C'est comme un navire, comme je parlais tantôt, qui est finalement solidement ancré. On va être stable malgré toutes les tempêtes. En fait, il n'y aura plus de tempêtes. La parole de Dieu nous dit qu'en ce jour, nous serons pour l'éternité avec notre Créateur. C'est un repos futur et glorieux. Et nous attendons ce jour où tout sera pleinement accompli, où il n'y aura plus de péché, plus de souffrance, dans la présence parfaite de Dieu. Et lorsqu'on devient un croyant, notre ancre est jetée dans ce port éternel. C'est là que nous connaîtrons enfin le repos final et total. Et ce repos, le passage nous dit, est accessible par la foi. Le texte nous indique que les Israélites ont entendu parler de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Cela révèle que le repos de Dieu est accessible et garanti par la foi. Il ne s'acquiert pas par nos propres efforts ou notre obéissance aux lois de la Bible ou notre obéissance aux lois d'une certaine congrégation qui va dire « il faut que tu fasses ça, 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 ça ». Ce n'est pas ça le repos de Dieu. Seul un enfant de Dieu peut rentrer dans le repos par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Si la foi n'est pas au rendez-vous, on est comme les Israélites qui sont juste sur le bord de la terre promise et qui regardent le repos, mais qui n'y entrent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Et le texte nous dit que la promesse demeure. Et à la lumière de ce que nous venons de voir sur le repos, revenons donc sur ce verset qui dit « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans ce repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté à l'arrière. » Nous avons défini que l'enfant de Dieu entre dans le repos. L'enfant de Dieu, par la foi, a accès au repos. C'est son ancre qui est solidement attachée. Alors, comment est-ce que ce verset peut faire du sens? Est-ce que notre ancre peut être détachée? Non. L'auteur ici
met l'objet de la crainte sur quelque chose d'autre, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. La crainte n'est pas qu'un enfant de Dieu ne puisse y entrer, mais que quelqu'un d'entre nous, dans la communauté, ne soit pas arrivé à la foi. Qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui, malgré tout le message qu'il pourrait avoir entendu, ne donne pas sa vie à Christ et reste à l'arrière. Et le passage nous dit, craignez donc cela. Faites attention à cela. Il y a peut-être des gens parmi nous qu'on regarde et qu'on a l'impression qu'ils agissent avec la foi, mais qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui devrait nous porter vers eux. Cette crainte n'est pas une peur, une panique, mais une révérence pour la grandeur de Dieu et pour la valeur de sa promesse. Je vous l'ai dit, j'aime pas les bateaux, mais mes images aujourd'hui, c'est les bateaux. Mais je l'ai dit, la vie ressemble à une mer. Parfois, c'est calme, mais parfois, c'est agité par des vagues. Et nous naviguons en tant qu'être humain de port en port. Et nous cherchons une sécurité dans cette mer. Et parfois, on s'attache à un port pensant que ce port va nous apporter la sécurité. Mais ce ne l'est pas. Parfois, c'est le port du matérialisme. Espérant que de nouvelles possessions pourraient apaiser la soif qui est dans notre âme. Parfois, on s'attache au port de la réussite, pensant que la paix se trouve au sommet de l'échelle sociale et professionnelle. Parfois, on va s'attacher au port du contrôle. On se dit, si je contrôle tout dans ma vie, là, je vais me sentir bien et je vais pouvoir me reposer. Mais il y a un seul port qui nous permet enfin d'être reposés, et c'est le port de Jésus-Christ. Et pour ma part, moi, j'ai jeté mon ancre à ce port il y a bien longtemps, lorsque j'étais jeune. Je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis promis pour le repos de Dieu. Et pourtant, quand je pense à ceux qui errent encore sur la mer, mon cœur se serre. Et en tant que père, ma prière pour mes 4 filles est encore plus forte. J'espère qu'ils vont aller s'attacher au port de Jésus-Christ. Et je prie tous les jours pour ça. Je les imagine dériver sur cette mer, parfois tirés par les faux ports, balloter des vents qui les éloignent du vrai port. Et cette image m'ébranle. Je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai une crainte par amour pour elles. Et j'ai une crainte par amour pour tous ceux que j'aime. Et cette image est pour nous tous aujourd'hui. Pensons à nos enfants, à nos amis, à nos proches qui sont exposés aux tempêtes, croyant parfois avoir trouvé le refuge dans un port. Et cette pensée devrait nous remplir d'une urgence, une urgence qui est sainte. Le port éternel existe et il appelle chacun de nous. Et c'est de ce genre de crainte que le passage parle aujourd'hui. Alors soyons vigilants aujourd'hui. Jetons notre ancre dans ce port sûr, mais aussi prions, encourageons, avertissons ceux qui dérivent encore, afin qu'aucun de ceux que Dieu a placés autour de nous ne manque ce port glorieux. Le port existe, l'ancre tient, c'est solide. On ne va jamais être détaché de ce port. On y est attaché pour toujours. Et la grâce de Dieu brille plus fort que toutes les vagues et toutes les tempêtes et toutes nos peurs. Alors c'est à nous d'avoir une sainte crainte que quelqu'un manque le repos. Parce que l'histoire de la Bible, c'est être sûr de notre espérance. La Bible le répète. Une fois qu'on y est attaché, on ne peut pas y être détaché. Jean 5, 24 va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'est pas écrit ici « pourrait avoir la vie éternelle ». Il l'a. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a une assurance pour celui qui croit. Mais aussi, il y a une espérance pour celui qui croit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante. Et nous devons vivre selon cette espérance-là. On doit ne pas manquer le repos, puis une façon de ne pas le manquer, c'est de vivre selon le fait que j'ai une espérance, je suis attaché au port éternel. Et il faut, dans ce sens, se reposer de tous nos efforts que nous avons pour plaire à Dieu. Il y a un problème, parce que l'incrédulité nous pousse à chercher notre valeur, notre sécurité et notre repos dans nos propres performances. Nous y vivons avec une liste de choses à faire spirituelles. Je dois prier plus. Je dois lire ma Bible davantage. Je dois servir plus. Je dois être une meilleure personne. Nous essayons de gagner l'amour de Dieu, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est l'inverse du repos. C'est un fardeau.
La Bible nous invite à nous reposer sur notre espérance. Ça ne veut pas dire d'arrêter de faire des choses pour plaire à Dieu, mais que ça ne soit pas ce qui propulse notre vie. Le repos de Dieu est une invitation à cesser nos propres efforts pour nous justifier. C'est croire que Christ a tout accompli à la croix. C'est entrer dans ce repos. Pour entrer dans ce repos, nous devons déposer notre fardeau de la performance devant Jésus. C'est vivre par la foi seule, non par la performance. Mais aussi vivre le repos en anticipant l'éternité. Souvent, on oublie que le chemin de la vie chrétienne peut être long, ça peut être périlleux. Mais l'espérance du repos nous maintient fermes. Je vois les situations autour de moi. Je vois que c'est difficile, mais j'ai l'espérance que je suis attaché à Jésus-Christ pour l'éternité. Et ce passage aussi, cette première partie de ce repos futur, nous invite à veiller sur les autres, à veiller qu'on ne côtoie pas quelqu'un toute notre vie en le laissant dériver sur cette mer, mais que nous ayons une sainte crainte qui puisse manquer le repos de Dieu. Mais peut-être que notre analyse de ce repos présentement est insatisfaisante pour certains. Parce qu'on se dit, oui, mais ça c'est un repos qui est futur, je ne peux pas y toucher aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que nous pouvons le faire. Le repos n'est pas seulement une promesse future, mais c'est une expérience présente pour celui qui croit. Je pense à ce verset qui est probablement, ce passage qui est probablement celui qu'on connaît le plus par rapport au repos de Dieu. Venez à moi, c'est Jésus qui dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. J'aurai un repos éternel, certes, mais maintenant aussi, j'ai accès à ce repos. Et Jésus invite que nous puissions profiter de ce repos. J'aime ce passage parce qu'il y a des petits mots cachés que je trouve qui sont très percutants. Vous tous qui êtes fatigués. Le repos n'est pas juste accessible à ceux qui... Mais ce que je veux dire, c'est Jésus fait un appel à tous. C'est un repos qui est universel. Il tend la main à tous. Aussi, il va dire ceux qui sont fatigués et courbés. C'est-à-dire que même si ton fardeau est si lourd que tu ne peux plus marcher droit, Dieu t'appelle à venir déposer ce fardeau devant lui. Il y a une promesse aussi. Encore une fois, Jésus n'est pas en train de parler dans l'hypothèse. Il ne dit pas peut-être que vous recevrez un repos, mais c'est assuré, je vous donnerai du repos si vous venez à moi. Je vous donnerai du repos. Nous avons un accès maintenant pour ce repos. Et je crois que même notre passage de ce matin est en ligne avec ça. Il reste donc un repos de sabbat aujourd'hui. Le mot grec ici a aussi une tendance, implique une notion certes future, mais une notion qu'on peut vivre aujourd'hui, un repos de sabbat. C'est à la fois un repos que nous vivons maintenant, mais aussi le repos futur que nous expérimenterons pleinement lorsque Christ reviendra en force et en puissance. Et c'est aussi pour cela que, dans notre passage de ce matin, ça dit que nous entrons dans le repos de Dieu. J'aurais aimé l'avoir là, c'est un peu trop loin, laissez-moi vous le lire dans ce cas-là. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Ce n'est pas dit « nous entrerons », nous entrons. Si nous croyons, nous sommes présentement dans le repos de Dieu. Ceux qui ont cru et qui font partie de l'Église entrent dans le repos. Et je crois que c'est parce que l'Église est l'avant-goût de l'éternité. Ce que nous vivons dans une communauté d'Église est un avant-goût très imparfait, parce qu'on n'est pas parfait encore, hein? Mais c'est un avant-goût de l'éternité. Et le fait que nous ayons l'Esprit en nous, c'est un avant-goût de l'éternité. Dans l'éternité, les larmes vont être essuyées. Sur terre, présentement, avec l'Esprit en moi, j'ai un consolateur. Il y a un avant-goût d'éternité que nous pouvons vivre aujourd'hui, présentement. Et c'est au sein de la communauté des croyants que nous pouvons le vivre le plus pleinement possible sur terre, par la louange, l'adoration, l'écoute de la parole de Dieu et la communion fraternelle. Nous goûtons à cette pleine consommation de la présence de Dieu qui est le cœur de notre repos éternel. La vie d'Église, lorsque nous nous encourageons mutuellement, que nous reposons ensemble en Christ, devient un genre de laboratoire ou une démonstration de ce que sera le repos parfait dans l'éternité. Nous avons le privilège, maintenant, d'expérimenter le repos de Dieu, aujourd'hui. Il faut simplement le saisir.
Il faut aller à Jésus, lui laisser nos fardeaux. Et je pense que c'est pour ça que le passage va dire « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Des fois, c'est marqué aussi « Efforçons-nous ». Et c'est étrange. Pourquoi est-ce que je dois me forcer pour me reposer? Mais étrangement, des fois, la vie est comme ça. Il faut qu'on prenne un temps d'arrêt et qu'on regarde pour le repos. Et c'est la même chose dans notre spiritualité. Ce n'est pas de s'empresser d'une façon que je suis en train de gagner mon salut, que je suis en train de mériter quelque chose. Non, c'est que je dois saisir ce que Christ me tend. Il faut que je dépose avec intention mes fardeaux. Il faut que je m'arrête pour considérer qui Dieu est pour avoir accès à ce repos. Il faut que je refuse de participer à cette course de la performance que notre monde moderne nous impose. Je le répète, il faut intentionnellement saisir le repos que Jésus nous offre. Ma femme et les sushis. Elle a une relation très spéciale, ma femme, avec les sushis. Au départ, elle venait d'une famille qui rejetait l'idée de goûter aux sushis. Ma femme vient d'une famille qui était dégoûtée de l'idée de manger du poisson cru. Et il se disait que c'était absurde, c'est pas de la nourriture, c'est bizarre des sushis. C'est pas pour nous. Et c'est pourquoi, lorsque moi j'ai rencontré ma femme et j'ai commencé à la fréquenter, moi qui est un amateur de sushis depuis que j'en ai eu un dans ma bouche, j'ai trouvé ça très étrange. Je me suis dit, je dois trouver l'occasion de lui présenter un sushi. Et j'étais toute excitée lorsque l'occasion est venue. À l'école Lovie, il y a un cours qui s'appelle, je m'en rappelle plus, art culinaire. Et là, on devait faire des sushis. J'ai dit, Sarah, tu viens, je vais te faire goûter. En plus, c'est moi qui ai fait. Je lui ai dit, tout va bien se passer parce que c'est moi qui ai fait. Et le problème, en fait, ce qui aurait dû l'inquiéter, c'est que c'est moi qui ai fait ça. Elle a goûté, elle a trouvé ça dégoûtant. Et son premier contact avec les sushis a été désastreux. C'était vraiment une catastrophe. Une déception totale. Et elle a juré qu'elle n'en mangerait plus jamais. Un jour, pas mal plus tard, elle arrive au cégep devant la cafétéria. Puis sur le comptoir, il y a un petit plateau de sushis. Et même elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle a décidé d'essayer par elle-même. Et là, la surprise totale, elle a aimé ça. Elle a aimé ça. Et aujourd'hui, elle en raffole. Et à chaque fois qu'on passe à côté des sushis, elle veut qu'on en achète. Vous savez bien que lorsque je raconte ce genre d'histoire, ce n'est pas pour rien. Je crois que cette histoire illustre bien l'idée du repos présent que nous pouvons saisir aujourd'hui. Sarah aurait pu profiter de l'amour pour les sushis. Elle avait l'opportunité. Les opportunités étaient là. Elle avait juste à saisir le sushi. Mais il y a des choses qui l'empêchaient. Premièrement, il y avait un certain contexte dans sa famille qui disait « les sushis, ce n'est pas pour nous ». Pour beaucoup, le repos de Dieu est perçu de la même façon. C'est une promesse étrange. C'est inaccessible. Ou c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Peut-être que vous venez dans d'une famille qui disait « non, Dieu, il faut mettre ça de côté, ce n'est pas pour nous ». Et qu'on n'est pas prêt à saisir le repos de Dieu. Le monde a son idée de ce qu'est le repos. C'est les vacances, c'est le confort, c'est la réussite, c'est d'acheter des choses. Ça va nous reposer. Mais le repos profond que Dieu promet semble étranger, presque inaccessible pour eux. Il nous arrive de ne pas saisir le repos de Dieu parce que nous avons une mauvaise conception de ce repos à cause de notre contexte. Ensuite, ma femme ne pouvait pas avoir un accès aux sushis. Elle avait eu une mauvaise expérience avec les sushis. J'y avais fait goûter quelque chose qui n'était pas vraiment le sushi. Et parfois, c'est la même chose dans nos vies. Parfois, des croyants bien intentionnés donnent une mauvaise image du repos de Dieu. Et on présente l'Évangile comme une liste de règlements impossibles à suivre. Où on se dit, chrétien sans manifester la paix que Dieu donne. On est toujours agité. Puis les gens nous regardent et se disent, c'est pas ça le repos de Dieu, ça ne doit pas exister. Et lorsque les gens goûtent, ils ne voient pas la beauté du repos en Christ. Et ils croient que la foi, c'est une religion qui est sèche et morte. Ils ne veulent pas saisir le repos de Dieu à cause d'une mauvaise expérience. Mais aussi, ma femme avait été forcée de manger le sushi. Je lui ai dit, inquiète-toi pas, je vais t'en faire.
Ce n'était pas venu d'elle. Et c'est la même chose pour le repos que Dieu nous offre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas saisir le repos de Dieu pour toi. Il faut que ce soit une démarche personnelle. C'est lorsque cette démarche est personnelle que nous pouvons réellement goûter au repos de Dieu. Le texte dit « craignons donc », tandis que la promesse d'entrer dans ce repos demeure. Ce repos existe. Il est réel et il est pour chacun de nous ce matin. Et peut-être tu as grandi dans une culture qui le méprise. Peut-être que tu as vu des croyants mal refléter Dieu. Peut-être que tu as goûté une version religieuse du repos de Dieu et que tu as été dégoûté de ça. Mais ce matin, Dieu t'invite à goûter de nouveau. Et que tu sois quelqu'un qui ne croit pas encore en Jésus ou quelqu'un qui croit depuis des dizaines d'années, Dieu nous invite à goûter de nouveau à son repos. Pas à travers les autres, mais en venant personnellement. Alors, pendant que l'équipe de louange peut remonter, je reviens sur mon image de bateau. Vous savez ce qui rend l'encre précieuse? Pourquoi est-ce qu'on aime tant les encres? Du moins, moi, j'aime beaucoup les encres parce que le bateau ne bouge plus. C'est pas parce que l'encre est tellement belle. C'est pas parce que l'encre a tellement de bonnes cordes qui va le tenir, mais c'est parce que c'est un lieu sécurisé. Nous vivons tous sur une mer agitée. Il y a des vagues de l'incertitude, il y a des vents de pression. Beaucoup de gens vont lancer leur ancre dans des ports qui sont fragiles. La réussite, la sécurité financière, la santé, les relations. Mais quand la tempête se lève, ces ports ne tiennent pas. Il n'y a qu'un seul port qui tienne. C'est le repos éternel de Dieu en Jésus-Christ. Et Hébreux 4 nous appelle à entrer par la foi dans ce repos. Pas par nos efforts, pas par notre performance, mais parce que Christ a tout accompli. C'est certes un repos futur et parfait, où il n'y aura plus de larmes ni de souffrance, mais c'est aussi un repos déjà présent aujourd'hui, que nous pouvons goûter aujourd'hui même. Et je reviens sur ce verset, Hébreux 6, 19, cette espérance, ce repos futur, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Il faudrait que ça ne soit pas juste une belle image. Il faudrait que ce soit quelque chose qu'on vive personnellement. C'est une promesse. L'encre de notre âme n'est pas jetée dans un endroit fragile, dans une religion. Elle est plantée dans le lieu le plus sûr de l'univers. C'est le sanctuaire céleste de Dieu, là où Jésus est entré pour nous en tant que grand prêtre. Et notre repos n'est pas juste un sentiment vague, c'est une réalité qui est ferme, parce qu'elle dépend entièrement de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de dériver encore, vous êtes ballotté par les vagues de la vie et vous êtes épuisé et vous cherchez un repos. Et ce matin, Dieu vous invite. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez tomber tous ces faux ports et venez vous ancrer dans le repos éternel. Peut-être que votre ancre est jetée en Christ, mais vous sentez encore que vous avez le mal de cœur parce que vous êtes trop attaché à la mer et non au port. Le texte nous rappelle que le repos de Dieu est à la fois futur et présent. On peut y avoir accès aujourd'hui. Et forçons-nous, pas de gagner le repos, mais de saisir ce que Christ a déjà acquis pour nous. Reposons-nous sur lui, même au milieu de la tempête, car il est fidèle. Peut-être que vous expérimentez la joie du repos aujourd'hui. Et gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais je vous invite, comme le passage dit, de craindre que quelqu'un ne soit arrivé trop tard. De ne pas oublier qu'il y a des personnes qui sont près de nous, qui sont en train d'errer de port en port. Il existe un port où que l'ancre tient pour toujours. Alors, nous devons leur en parler. Alors, prions pour terminer. Ô Seigneur, je te remercie pour le repos. Je te remercie parce que tu nous offres de nous ancrer dans ce repos. Et je te prie pour tous ceux ce matin qui n'ont pas encore trouvé le repos en Christ, afin qu'ils entendent ton appel et qu'ils se tournent vers toi, ô Dieu, qu'ils saisissent ton repos. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont fatigués et qui ont des doutes, afin qu'ils trouvent la paix en toi, parce que tu es la source du repos. Ce n'est pas le monde qui nous offre du repos, mais c'est toi, ô Père. Je te prie aussi que tu puisses nous rendre, sensibles à tous ceux qui errent vers un repos et qui ne le trouvent pas. Ô Père, donne-nous un cœur pour les âmes perdues.
Je te rends gloire, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour éternel. Et on te prie au nom de ton Fils. Amen. Amen.